Devolver Digital. Dans toute la galaxie, on raconte l'histoire d'une lointaine planète, de sa sinistre forteresse, et du jour où une force irrésistible a déchiré le ciel pour s'abattre sur elle. Réduite en ruine, elle abrite désormais une relique d'une puissance incommensurable. Une arme qui peut tuer le passé. Ah, il est mignonne la montagne. Salut. Avec le temps, la forteresse a été rebâtie et attire à présent tous les aventuriers les plus audacieux avides de son trésor. Avec des gros shotguns. Pour s'en emparer et changer le passé, ils doivent Enter the Gungeon. T'as vu le petit dragon? C'est le boss final. Enfin, pas tout à fait, mais bon, on verra. Bonjour à tous, bonjour YouTube, comment ça va? Moi ça va bien. On se retrouve sur une vidéo d'un petit jeu roguelike que pas mal de gens connaissent déjà, je pense, c'est Enter the Gungeon. Ceux qui jouent à Isaac, c'est un peu le même principe, hein. Ça tire dans tous les sens, on tire dans tous les sens également, on doit tuer des ennemis, on doit tuer les boss, et à partir de là, on obtient des petites récompenses qui nous permettent d'améliorer notre personnage, de snowball un petit peu, et puis de s'amuser tout simplement. Bon voilà, le principe au départ, c'est que vous allez sélectionner un petit personnage. Je les ai tous débloqués, hein, mais de base, vous avez ces 5 là. C'est quoi? C'est le marine, le pilote, la condamnée, le robot et la chasseresse. Et à partir de là, vous pouvez aussi débloquer le paradoxe, the bullet, la balle, et the gunslinger. Le pistolero, tiens, la version française est marrante, pistolero. Je vais jouer avec lui, voilà. Bon, globalement, comment ça se passe? Vous rentrez dans un donjon, le Gungeon. Vous allez avoir plusieurs étages, donc au sein de cet étage, plusieurs salles, et dans ces mêmes salles, des ennemis. Vous allez tirer sur les ennemis vont vous tirer dessus, ça va être un bordel incommensurable, et vous allez tous les tuer. Une fois que vous aurez clear l'étage, vous aurez une salle de boss, il faudra tuer le boss. Voilà, c'est assez simple, hein. Une fois que vous avez tué tout ça, vous descendez d'un étage, vous allez de plus en plus profond dans le Gungeon, histoire de tuer le boss final, qui a priori pour le moment est un dragon, mais pas tout à fait, il y en a d'autres. Des étages secrets, plein d'items, plein d'armes possibles débloquables, vous allez voir tout ça. C'est parti. Forteresse du Seigneur du Plomb. Chambre 1, voilà, premier étage. On commence tranquille avec une arme de base. Tac. Vous voyez qu'il a un pouvoir un peu spécial, c'est que quand je vide mon chargeur, il envoie l'arme avec. Ça peut être pas mal pour stun, étourdir les ennemis. C'est parti. Première room avec des petits ennemis. Vous voyez que j'ai un dash aussi, je peux esquiver sur les côtés. Alors fais gaffe à ce qu'il vient par derrière, hein. Et voilà, globalement on tire jusqu'à ce qu'il ne reste personne. Hop là. Quand ils sont petits comme ça, je peux les écraser. On est bien. Bon, je suis complètement rouillé, hein. Je vous avoue que ça va pas être simple. Mais on va essayer d'aller le plus loin possible, hein. Le dragon, ça serait pas mal. Je pense que c'est faisable. On va voir si on y arrive. Pourquoi il n'y a rien là? Okay. Alors ça c'est une salle un petit peu spéciale, salle de la cheminée. Vous devez pousser en fait un baril d'eau dans la cheminée pour débloquer un étage secret. Et il me semble que dans la pièce précédente, voilà, on a bien un petit baril d'eau. On va essayer de le ramener, ça va être en affaire. Hein. Ok.
Vous devez le ramener dans la pièce en dessous, histoire de éteindre le feu. Ça va vous donner accès à un petit bouton caché au fond en fait. Donc, regardons ça. Le feu est éteint, cool. Allez, petite musique. Ah, ça a débloqué quelque chose sur la map ici. Faudra qu'on aille voir. En attendant, continuons la petite aventure. Allons voir la seconde pièce. Troisième plutôt. Ouh, ça il faut les tuer vite. Ça va nous offrir une clé. Voilà, j'ai gagné une clé gratos. Très bien. Alors, il faut être un peu réactif parce qu'ils disparaissent hein, si vous tuez pas suffisamment rapidement. Là j'ai récupéré un demi-cœur. Vous voyez que j'ai 3 cœurs là-haut. Et si jamais je perds de la vie, ben, je pourrais récupérer un demi-cœur. Hop là. Des nouveaux ennemis un peu spéciaux. Là c'est des bouquins qui me tirent dessus, pourquoi pas. Il y en a un bleu, un rouge au secours. Et c'est un enfer déjà. Alors. Est-ce que je vais m'en sortir? J'ai... Mon aim est complètement KO ce soir, c'est assez incroyable. Vous êtes encore en vie? Bah oui. Les clés, c'est toujours un peu une bonne idée d'en acheter. Parce que vous allez voir, il y a des salles de coffres. Et dans ces salles de coffres, ça demande des clés en fait, il faut pouvoir les déverrouiller. Et dans les coffres, vous pouvez avoir des armes, des items passifs, enfin plein de trucs super intéressants, il y a plein d'items dans le jeu. Hein. Et globalement, bah, c'est toujours bien d'avoir une clé sur soi, histoire de prendre ces récompenses-là. Ça, c'est le distributeur à cœur, donc j'ai récupéré un demi-cœur tout à l'heure. Si je perds de la vie, je pourrais revenir ici pour demander à ce qu'on me rende mon cœur et récupérer ma vie. Là, j'ai un petit pélo qui veut que je lui lance des trucs pour me donner en échange de sous, quoi. Si j'ai une arme qui me plaît pas, je lui balance, il me donne des sous. Très bien. On n'a pas d'arme, pour le moment, on est à poil. Donc on va continuer. Donc voilà, par étage, je vous aurai à chaque fois un commerçant, hein, sauf dans certains niveaux un petit peu spéciaux. Mais globalement, non, vous l'avez une fois par étage. Encore une clé, super, on va en avoir besoin. Alors je suis passé à côté de la salle qu'on a débloquée, je vais y retourner. Hein. Hop là. Donc ici, c'est la salle, vous voyez qu'on avait débloquée grâce à la cheminée. Et cette salle, on voit qu'il y a une trappe au sol avec 2 serrures, 2 cadenas qui verrouillent la trappe. Alors, écoutez, je vais l'ouvrir et on ira voir plus tard. Ça va nous amener en fait à un niveau secret, mais c'est irréversible. Hein. Si je descends là, je peux pas revenir ici. Donc je vais d'abord un petit peu explorer les lieux, essayer de récupérer des bons items, tuer le boss aussi parce que le boss offre une récompense. Et là, on a une chance assez incroyable. Ça, c'est des coffres super rares. C'est des différents types de coffres qui offrent différents types de récompenses. Et ça, bah vraiment, c'est assez goldé. Hein, donc, on est content. Je vérifie que ça soit pas une mimique. Ok. Parfois, les coffres sont piégés. Hein, faut faire attention. Et on obtient une arme complètement folle. Ok. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un petit crâne qui s'est mis au-dessus de l'arme. C'est tout simplement pour dire qu'elle est maudite, en fait. Donc c'est bien, mais on va potentiellement tomber sur des ennemis un peu plus forts de manière aléatoire, donc ça peut arriver. Ok, donc ouais, c'est une arme globalement très forte. Je vais l'économiser pour les boss. Hein. Attention à ces petits barils là, faut se tenir loin. Hein. Est-ce que ça explose? Ok, vous voyez que le premier étage est pas trop difficile, hein. Franchement ça se maîtrise assez vite. Je pense que là je dois être à combien? 200 heures de jeu sur Enter the Gungeon, ce qui est pas non plus tant que ça. Et donc ça se maîtrise quand même plutôt bien. En plus à la différence d'Isaac, vous pouvez tirer que sur la verticale et l'horizontale. Bon, vous pouvez faire des tirs en diagonale en vous déplaçant, mais là au moins vous pouvez directement viser avec la souris ou le joystick hein, à l'endroit où vous voulez, donc c'est quand même assez confortable. Hein. Ah, vous voyez un ennemi maudit. Au secours. Alors je sais pas pourquoi j'ai été touché, par contre. J'ai pas bien vu, faudra que je regarde l'enregistrement. J'ai pas compris. Il y avait un ennemi en rouge, voilà, qui était la petite balle ici, là.
Et globalement, quand ils sont en rouge, ça veut dire qu'ils ont plus de vie, donc plus difficile à tuer. Et ça, c'est dû à l'arme que j'ai récupérée. Je pourrais la rendre, la jeter par terre. Et je crois que oui, voilà, ça m'enlève ma malédiction. On voit qu'elle a une petite aura chelou là, des petites ombres. Et voilà, quand je reprends, on voit le fameux crâne. Un autre coffre. Bon, j'ai plus de clés, donc tant pis. On va pas tarder à arriver à l'étage du boss. À la salle du boss plutôt. Bon, on va se le faire, c'est parti. Je pense qu'avec cette arme, ça va aller assez vite. Les jumeaux. Ok. On va essayer d'en focus d'abord un. Puis de faire l'autre. Ok, ça en fait un. On va essayer de se faire l'autre. C'est parti. Alors on y va doucement, on esquive. On voit que mes munitions baissent quand même très vite. Ok. Donc vous voyez, il vous donne des crédits. Les crédits, ça vous sert à... Quand vous êtes dans la brèche, là, au moment du choix du personnage, vous avez aussi des commerçants qui vous permettent de débloquer des items dans le jeu. Donc bon, à ce stade, moi, les crédits me servent plus à grand chose. Là, qu'est-ce qu'on a? Polaris. C'est pas une super arme. Et là, j'ai eu la balle de conquête. En fait, ça, c'est quand vous réussissez à battre un boss sans prendre de dégâts, vous aurez une récompense à la fin qui vous offre un conteneur de cœurs supplémentaire. Vous voyez, je suis parti avec 3 cœurs et maintenant j'en ai 4. Donc c'est super. Vous pouvez à chaque étage augmenter votre barre de vie. Et ça, c'est assez confortable. La salle de l'ascenseur qui vous amène directement à l'étage du dessous. Mais nous, étant donné qu'on a débloqué une salle secrète, on va pas le prendre. On va plutôt se diriger vers la trappe qu'on a vue tout à l'heure. A savoir aussi qu'il y a parfois des salles cachées derrière des murs. Donc pour les débloquer, il faut parfois tirer contre les murs et ça fait apparaître une fissure. Alors je suis pas sûr que ça en soit une là, non. Peut-être avec ceci. Les salles secrètes sont souvent en fait dans les salles des coffres, pardon, je cherche mes mots. Et là, il n'y a pas l'air d'en avoir, on va quand même tenter. Et ça se débloque en fait, ça pète les murs avec les balles à blanc. Bon, là, il n'y en avait pas. On va tenter ici. Non plus. Bon, pas de chance pour cette fois-ci. On va aller à notre salle avec la trappe. Et on va arriver à un étage qui s'appelle les oubliettes. Pendant que je bois ma tisane comme un petit vieux. Quel enfer. Allez, c'est parti. Toutes ces armes sont un peu nulles en fait. C'est pas mal pour les combats de boss, mais je vais rester à l'arme classique pour les combats classiques. En espérant avoir mieux plus tard. Ok, un cœur complet, pas mal, je vais le stocker. On va le récupérer plus tard, éventuellement, si on perd la vie. Ça, c'est des mobs qu'il faut tuer assez vite, parce qu'ils remplissent la salle de balles, donc pas très confortable. Ça, c'est du poison, on peut pas rester dedans. Ce qui est pas mal, c'est qu'ils s'empoisonnent entre eux, moi ça me va. Boum. Ça va pas tuer. Ok, ça m'arrête pas. Décidément, je vise vraiment comme un Stormtrooper, ça va pas du tout. Vous voyez, ça c'était de l'essence. Faut se tenir loin.
Je vais recharger mon arme, ça c'était des munitions, vous voyez. On a une salle de coffre avec une salle verrouillée. Ça serait bien d'avoir une clé pour la salle verrouillée. Parce que derrière cette porte se trouve le Saint Graal, qui nous permet en fait d'accéder à un nouvel étage secret, comme tout à l'heure avec la cheminée. Et là, cette fois-ci, ça va avoir un coup. Donc je vais aller voir le petit marchand, voir s'il n'a pas une clé à me proposer, et on ira récupérer cet item en fin de run. Ok, parfait. Je vais pas récupérer tout de suite parce que en fait l'item là-bas c'est un peu comme une armure, c'est-à-dire que si je me fais toucher, ben, il va disparaître. C'est pour ça qu'il faudrait que je le prenne vraiment au dernier moment. Enfin, cette arme vise quand même relativement mal. Vous voyez qu'il tank bien les dégâts là. Hein. C'est un ennemi rouge, donc maudit. Là il faut focus celui-ci. Voilà. Secours. Bon. Je sais pas pourquoi je m'entête à utiliser cette arme, elle est vraiment nulle. J'aimerais bien avoir d'autres clés quand même. Déverrouiller les coffres et avoir un petit peu des bons items. Ah merde. Là vous voyez mon armure est partie. Hein. Je me suis pris un dégât. Donc ça a enlevé l'armure. Là si je me reprends un dégât ça va toucher dans mes cœurs. Hein. Brûle. Ok. Ok, on va essayer de les empoisonner un peu. Et bon. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, c'est la stun, c'est assez confortable de temps en temps. Bon, pas comme moi, pensez bien à recharger à chaque fois, hein, parce qu'on se retrouve vite à court de balles. Alors, une salle de piège, mais qui mène nulle part, donc on s'en fout, on va juste aller là. Et vous voyez, on peut utiliser les tables hein, pour se protéger, c'est assez pratique. On peut aussi slider dessus. Mais si on slide trop, en fait, elles vont finir par se détruire. Une balle à blanc. Et toujours pas de clé. Bien dommage. Ok, la salle du boss. On voit qu'on a encore une salle à faire en bas. Au moins une. Encore des munitions, pas mal, mais bon, j'ai pas utilisé grand chose. J'aurais préféré une clé. Ok. Voilà, je me fais viser par un sniper, au secours. Allez, il va se prendre les dégâts. Dernière salle du donjon. Un coffre, on a toujours pas de clé, génial. Ah oui, ce dont je vous parlais tout à l'heure. On a fait apparaître une brèche ici. Et ça nous permet, en utilisant une balle à blanc, de casser le mur. Et d'obtenir quelques goodies. Bon, ça va dépendre un petit peu, c'est aléatoire hein, les récompenses. Et là, qu'est-ce qu'on a? Un petit shotgun, enfin un canoncier, une clé, on en voulait, parfait. Ouvrons ça, et on a un wingman, trop bien. Un petit allié, voilà, qui va nous suivre partout et tirer sur les ennemis. Et tanker même un peu des dégâts, hein, c'est un orbital, donc il va bloquer les dégâts. C'est assez sympa. Hein.
Oh là là, ça y est, je prends les dégâts. Ça commence mal. Ce boss, j'ai beau l'avoir fait un paquet de fois, je suis toujours pas très à l'aise. Hein. C'est pas si simple à gérer, je trouve. Voilà, elle va se diviser. Ok, on attend qu'il se reforme. Il est là-bas. Donc voilà, vous voyez que les patterns se répètent un peu, mais bon. C'est pas génial ce temps. Je déteste cette attaque. Oh non, mais non. Bon, heureusement, j'ai un cœur à récupérer, donc ça va. Si je sens que je suis trop dans la merde, je peux quand même utiliser des balles à blanc. Hein. Voilà, on a tué le boss. En perdant un cœur complet, ce qui est quand même beaucoup. Hein. On récupère une arme vraiment nulle. L'arc, je déteste cette arme. Et là, on va du coup ouvrir l'autre coffre, étant donné qu'on a récupéré notre clé. Brise-glace, j'aime beaucoup cette arme, c'est bien. Et on va récupérer le Saint Graal. Enfin, les vieilles armoiries, bon, ok. Faut surtout pas que je me fasse toucher, du coup. Parce que comme je vous ai dit, vous voyez, l'item c'est foutu là. Et cet item, en fait, nous permet de débloquer un nouvel étage secret. Mais si je me fais toucher, ben, il va fonctionner comme une armure. Et je le perdrai. Donc, tout va se jouer maintenant. Deuxième gorgée de tisane. Ok. C'est parti. Chambre 2. Sois vigilant. Au secours. J'ai paniqué. Hein. Donc, va falloir qu'on trouve la salle qui permet de poser cet item rapidement. Sinon, je vais être complètement stressé. Ok. Je suis des mains, hein, au secours. Non, on a vraiment pas des salles simples en plus. J'ai encore utilisé une balle à blanc. Pour vous dire à quel point je suis à l'aise. Ok, alors où est-ce qu'on va? Allez, j'ai envie de miser de ce côté. Ouais, allez. Non, bah dommage. Ok, on a un marchand là-bas. J'ai pas récupéré mon cœur la partie précédente. Terrible, j'ai pas du tout pensé. Hop là. On va tenter en haut à gauche là. Ça me semble un bon spot. Dommage. Oh, et ça y est, je l'ai perdu. Terrible. Au secours. C'est bien dommage. Ah, je suis dégoûté. Le jeu pour me consoler m'a donné une armure. Mais c'est pas ce que je voulais. Ouais, bon, alors ça c'est un coffre qui va exploser, mais vu que c'est un coffre en bois, j'ai pas trop envie de le prendre. Hein. Ah non, c'est nul. Tant pis. Est-ce qu'on a une salle secrète là? Non, a priori. Ah, et c'était si proche. Voilà. On aurait pu poser notre item ici, ça aurait débloqué un escalier là. Je suis deg. Tant pis, continuons. C'était pas si mal en fait là. Bon. Un one shot quoi.
Cette arme est assez puissante, mais bon, c'est quand même en 3 coups. Hein. Au moins 3 coups. Ah ouais, il tank bien. Hein. Secours. Eh ben. Ok, bon. Ah, cette salle, c'est marrant, elle me dit rien du tout. Vraiment, les patterns de salle se répètent un peu, hein. Vous tombez tout le temps sur les mêmes choses. Là, celui-là me dit rien. Bon. Salle du boss, on va quand même finir d'explorer. 127 balles, ce qui est quand même assez énorme. On va se permettre d'aller acheter des choses. Ok, encore quelques salles, très bien. Là, j'ai quand même assez grand. Oh. Boum. Ok, allez, on avance. Boum. Qu'est-ce qu'on a? Bloody Eye. Ok, putain, c'est génial. Non, ça c'est vraiment cool. Les balles ennemies sont ralenties. Toujours pas de salle secrète. Je pense qu'il faut bien ça, hein, vu mon niveau d'esquive là, c'est assez affligeant. Ah, The Muncher. Alors si on lui donne des armes, il va nous en passer une nouvelle. Faut qu'on lui en donne 2. Je vais lui donner l'arc. Et ça, la dévoreuse. Je vais lui donner quoi d'autre? Peut-être pas Polaris, si Polaris c'est nul. Hein. Donne-moi un truc bien, s'il te plaît, s'il te plaît. Je crois que c'est nul. Hein. Hurleuse. Ah ouais, ça a pas l'air ouf. Hein. Clé rongée, ça nous donne aussi accès à un nouvel étage secret, mais bon, c'est un étage qui est quand même ultra difficile, j'ai pas envie de le faire ce soir là. On va se concentrer sur le boss de l'étage 2 et enchaîner avec l'étage 3. C'est parti. Est-ce que ça lui fait un peu des dégâts ça? Pas beaucoup. Hein. C'est bof. C'est franchement bof, mais pourquoi pas. On va essayer de se faire le boss avec ça. Surtout une quantité de balles assez incroyable. Oh putain, j'ai peur les gars. Putain, dommage pour le dégât. Sinon j'aurais pu récupérer encore une fois un petit conteneur de cœur. Bon sinon le fight s'est bien passé, hein. Je pense qu'à ce stade c'est pas trop dur. Est-ce qu'on a une salle secrète là? Non, dommage, j'aurais pu l'utiliser là-bas, j'ai un peu la peine d'aller voir. On enchaîne. Et la troisième goulée de tisane. Incroyable. Petite verveine là. Ouh, ça c'est fort. Faut que je le tue vite. Secours. Meurs. C'est bon, il est mort. Ok. Et évidemment, hein, au fur et à mesure que vous avancez dans le donjon, les ennemis vont devenir plus difficiles. Et vos chances de survie réduisent petit à petit. Hein. Donc première game, vous allez finir à l'étage 1. Au bout de 10 games, vous arriverez à l'étage 3. Et puis après, pour terminer à l'étage 5, pas si sympa. Qu'est-ce que je fais? Mais c'est pas possible, hein. Ok, donc Starm a aussi la capacité de stun les ennemis. C'est pas trop mal. On voit que mon Wingman ne fait pas non plus un taf incroyable. Il envoie des petits lasers de temps en temps, c'est pas la folie.
tuer tu. Un petit demi-cœur, c'est ce qu'il nous fallait, parfait. J'aime bien cette arme, ça laisse pas trop de débats possible. Ok, est-ce qu'on a une salle secrète? Non, non. Et non, dommage. Est-ce que j'ouvre le coffre? Peut-être pas tout de suite, on pourra peut-être avoir mieux. Ah, une salle de synergie, ok. Vous sentez l'alchimie? Oui, 57 $. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Arme de chambre. Ouais. Vous voyez qu'il y a des synergies, c'est des combinaisons en fait entre objets qui rendent les armes plus fortes. Donc assez cool. Ouh, salut toi. Je vais rien lui prendre, je pense. Il vend des armes assez intéressantes, mais c'est cher. Et j'ai ce qu'il me faut. Ouais, peut-être pas y aller avec ça. Hein. Ok. Bon, je me fais pas trop de soucis, on arrivera à passer cet étage. Vous verrez, le 4 devient quand même très difficile. Et le 5, c'est un enfer. Voilà. Comment il était projeté lui. Au secours. La concentration est à son paroxysme. Voilà, plein de salles dans tous les sens, allons-y. On voit quand même que les balles depuis le début ont bien été ralenties, hein. Balles des ennemis. C'est quand même confortable. Je sais pas quoi prendre quand même. Elles sont toutes un peu pétées pour être honnête. Alors... Ça c'est une salle de défi. On va rester. On va devoir passer toutes les vagues pour pouvoir obtenir une récompense. C'est un peu salle de boss en quelque sorte. C'est avec des ennemis classiques. C'est un peu le même principe hein, dans Isaac. Et challenge room pareil. Encore une autre vague. Au secours. C'est pas simple hein. La précision de mon arme est dirons-nous relative. Ok. Alors, fais gaffe à ces trucs là, hop. On va essayer de les déclencher. Voilà. Et on a une récompense gratos à la fin. Hop là, le juge. Arme de Judge Dredd. Donc, sympa cette arme, j'aime bien. Une clé, cool. Vous voyez que sur dans cette salle, il y a des rats qui courent un peu partout là. Hop. Et donc je vais marcher dessus. Et si on découvre un peu, on voit qu'il y a une trappe. Ça, je vous en ai parlé en fait tout à l'heure. C'est la clé qu'on avait vue qui donnait accès à à la salle du rat. Je vais pas y aller. J'ai pas acheté la clé tout à l'heure, donc tant pis. Enfin, pour cette clé là, en fait, on peut la déverrouiller avec une clé classique, mais ensuite il faudra la clé du rat.
Je l'ai pas, donc on va pas s'aventurer là-bas. C'est un étage qui est d'ailleurs très très difficile. Hein. Hop là. Ça sera pas pour nous aujourd'hui. On est en mode reprise chill. Et même avec ça, on galère. Ok, je vais ouvrir ce coffre, hein, pourquoi pas. Lance-grenade, bah, très bien. A-t-on une salle secrète? Non. Ici, peut-être? Non plus. Attends. Non, non, non. Ok, on a encore une salle là. Putain, l'étage me paraît vraiment immense. Un peu comme dans Zelda finalement, toujours se déplacer en roulade. Ok. Pierre de Guon. Guon. Ok. C'est en orbital aussi. Sachant que... Bon, il bloque les boulettes hein, qui viennent vers moi. Et sachant que si je prends un dégât, bah, elle va disparaître. Faut faire gaffe quand même. Vous pouvez en avoir plusieurs, hein. C'est assez pratique pour bloquer plein d'attaques. Tour. Hop là. C'est carte, déclenche-toi. Il y en a combien? Ok, assez facile cette salle-là. Ensuite, qu'avons-nous? Bon, on devrait arriver vers la fin de l'étage. Là, un vert chelou. Hop là, il faut sauter quand il devient un peu gris-vert là. Et c'est bon. On va encore acheter une clé. Qu'est-ce qu'il propose? Exorcisateur. Non merci. Oui, on peut en acheter aussi ici, ça coûte pas bien cher. Bon, je vais pas en acheter. C'est une efficacité relative, dirons-nous. Ok, putain, le lance-grenade est pas si mal aussi. Ce fut rapide. Qu'est-ce que je recharge en priorité? Les munitions, vous en avez deux types. Hein. Vous en avez des vertes et des rouges. Les rouges, je recharge plusieurs armes. Donc, hop là, ça m'a rechargé 620 ici. Et vous voyez que ça m'a rechargé par exemple le lance-grenade aussi. C'est pas mal du tout. On va ouvrir le dernier coffre de l'étage. Les boulettes énervées ou enragées, voilà, jamais rassasiées, très bien. Et on va se faire le boss. Qu'est-ce qu'on a comme boss? Ok, celui que je déteste le plus. Alors attendez. Je vais prendre plutôt cette arme. Hein. Ok, allons-y. Fléau retourneur. Je savais même pas que ça s'appelait comme ça en français. Alors on déclenche quelques mines. Bon, il vaut mieux les éviter, pour être honnête. J'ai l'impression que le DPS de mon arme est quand même assez foireux. Ok, on évite tout ce qu'on peut. Voilà. Ah merde.
Ok, ça commence à faire beaucoup. J'ai utilisé la balle à blanc. Et n'hésitez pas avec les balles à blanc parce qu'elles sont reset à chaque étage. Hein. Hop là. Bon, c'est pas imperfect, mais à ce stade de la journée, je me le pardonne. Zorgun. Et une nouvelle clé. C'est parti pour un nouvel étage. Pas de salle secrète ici. On se casse. Ouais, c'est parti. Putain, ce que c'est bon la tisane, je comprends tellement les vieux. Étage 4, c'est parti. Bon, là, c'est des étages qui commencent à devenir complexes. Ça demande un peu d'entraînement, je vous avoue. Il manque à ce stade, j'avais. Difficile à retrouver. Bon, c'est des étages où vous allez prendre des dégâts, hein. Il n'y a pas trop de doute là-dessus. C'est pas simple. Oula, je vais me faire avoir, moi. Les salles de piège, j'ai vraiment les pires trucs au monde. A-t-on une salle secrète par ici? Toujours pas. Est-ce que j'ouvre ce coffre? Allez, pourquoi pas? Soyons fous. Un conteneur en verre. Flacon en cœur, très bien. Ça nous a rajouté un cœur supplémentaire. Super. Alors, on va essayer de tuer lui assez vite. Parfait. Hop là. Qu'est-ce que je recharge une fois de plus? Ça, allez. Là. Alors attention à la glace parce que prenez des bons contre-pieds, c'est pas hyper agréable. Hein. Ah Manchu, est-ce que j'ai des armes nulles que je veux échanger? Je pense que oui, hein. Ça c'est pas ouf et l'autre non plus. Voilà, celle-ci, ah, ça j'aime pas. Hein. Donne-moi un truc bien, s'il te plaît. C'est nul. Alors ça vraiment c'est pas mal parce que vous volez. Mais alors ça tire dans tous les sens, vous n'y comprenez rien et ça touche les ennemis une fois sur 15 quoi. Donc au secours. Comment ça je vole pas? Comment ça je vole pas? C'est pas censé faire voler ça? Ah c'est peut-être en synergie avec une autre arme que ça fait voler. Donc vous voyez c'est juste nul en fait. On n'est pas content d'avoir ça en général. Voilà. Et j'ai pris un dégât pour rien. Voilà, je l'ai mérité. Ça tombe bien les dégâts hein, quand même, hein, ces petits squelettes. Hein. Ok, une salle un peu spéciale. Qu'est-ce qu'il me demande une? D'accord, il faut que je lui offre des armes. Très bien. Qu'est-ce que tu veux mon frère? Je peux t'offrir ceci. Alors comment on fait déjà pour lui offrir une arme? Il faut en poser deux. Non, ça peut l'air de me plaire. Je sais plus comment on fait en fait pour lui donner. Est-ce que je peux récupérer mon arme? Je l'ai bloqué. Non, c'est bon. Ouh, salle secrète, cool. Très très bien ça. Est-ce que je prends pas? Oui, je prends.
Oh, blasphémie, trop bien. Ça, c'est l'arme de base du personnage Boulette. Donc vraiment cool. En plus, le rayon d'action de l'épée, en fait, annule les balles qui arrivent en face de vous. C'est assez génial, hein. Franchement, j'adore cette arme. Même à un stade avancé de la game, elle peut être très très bonne. Hein. Ça vous oblige à aller un petit peu au corps à corps, par contre, mais il faut pas craindre. Hop là. En marchant, qu'as-tu pour nous? Des clés, hein, parfait. Je redemande toujours. Moi, ça me va. Ah ah. C'est un moyen d'accéder à un autre étage encore, ce gentil monsieur. Je vous montrerai ça. Et avant ça, on a un boss à se faire. Où es-tu? Reviens. Non, vraiment génial cette arme. Ok, lui il veut des paris. Trop bien. Qu'est-ce que tu me proposes? Nous avons été séduits par votre belle présence sur scène. Je sais pas pourquoi je fais ça. Oh la fatigue, mon dieu. Passez donc nous voir à la brèche lorsque vous aurez un moment. Mais pour l'heure, nous prétendons que même une jeunesse intrépide telle que la vôtre, ouais, enfin je bois de la tisane frère, hein, ne suffit pas à débarrasser cette salle des importants sans recourir à une roulade d'esquive. Oh putain. Ok, je paye 22. Alors, globalement, qu'est-ce que j'ai fait là? Il me propose de clean la room qui se trouve ici sans utiliser de roulade. Ce qui me plaît pas trop parce que je les utilise tout le temps. Donc, faut que je fasse gaffe. J'ai parié 22$. Si je gagne, il me les rend. Et en plus de ça, pardon, j'ai droit à une arme. Sinon, bah, il garde mes thunes. Comment ça? Comment ça, j'ai perdu le défi? Qu'est-ce que quoi de le fuck? Mais j'ai pas fait de roulade? Si? Ah putain, je suis rentré en roulade, quoi, c'est ça? Oh non. Oh non. Ça comptait. Fuck. Incroyable. Je suis tellement de con. C'est dur, hein, franchement. Je subis la haine de toutes parts. Secours. Putain. Mais non. Dommage, hein. Dommage. Et puis avoir une belle arme en plus. Alors les blasphémies, vous voyez, c'est trop bien, sérieusement. Allez, bam, 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 bam. Oh, mais il est interminable cet étage. Bon, sachant que c'est pas une run très folle, hein, on n'a pas des objets totalement pétés. Standard, ça c'est réglementaire. Ok, bah, j'imagine que c'est la salle du boss. Hein. Ok, boss du 4ème, peut être potentiellement très chaud à battre. On va tenter à quoi avec ça, hein. Ça me paraît pas mal. Bon, attention à la crise d'épilepsie. Hein. Il demande un peu de concentration ce boss, c'est vrai. Il est temps que ça se finisse, hein. Oh non, je prends des dégâts. C'est long, c'est long.
Bon, il y a beaucoup de trucs qui se passent, mais si vous vous concentrez autour du personnage, vous voyez que c'est assez simple, mine de rien, d'éviter. Bon, j'ai pris un dégât, donc attention au karma. Hein. Ah non, j'ai plus de balles, au secours. Je pense que c'est... Oui, non, enfin, c'est très clairement le boss le plus simple du 4e étage. Hein. Laser réglementaire, très bien. Et donc, avant de se barrer, on va aller à l'étage secret. Pour débloquer l'étage secret, il faut donner à ce cher monsieur notre... Bah d'accord. Notre item qui nous a permis d'obtenir un cœur gratos après avoir battu le premier boss. Donc j'ai perdu un cœur, vous voyez. Et en plus de ça, il faut que je lui donne, je crois, 2 armes, un truc comme ça. Allez, tiens, prends ma licorne. Et il lui faut combien d'armes déjà? Allez, tiens, prends ça. C'est bon, vous voyez qu'il y a des blocs. Alors ça, c'est bugué. C'est plus censé être là, frère. Hop là, étage secret. Le truc des développeurs, là, je sais plus comment il s'appelle, le département des développeurs. RNA. C'est pas RNA. Research and... C'est un étage un peu bizarre, vous voyez, qui dénote un peu avec le reste. On voit une ville derrière, on n'est plus du tout dans un donjon. C'est un peu une sorte d'easter egg. Avec des bureaux de partout, c'est un peu l'étage ouais, des développeurs. Quoi. Ok, même pas besoin d'aller en haut, il n'y a rien d'intéressant. L'étage développeur, c'est le seul qui n'est pas généré de manière procédurale. Donc la map est toujours la même. Hein. C'est pour ça que je suis pas allé en haut, je sais que ça mène nulle part. Pareil pour cette robe là, on s'en fout. On va aller ici directement. Chevalier. Ok, bon bah on a quand même pris 2 dégâts, hein, c'est pas normal. Bon, on approche de la fin, fort heureusement, ça nous impacte pas trop. Ok, c'est parti. Ouais, belle vue hein, sur des immeubles un peu manhattaniens. Comment on dit de Manhattan? New-Yorkais, hein, dirons-nous. Oh, encore un dégât, mais c'est pas possible. Allez, on y est presque. Allez, ça tire dans tous les sens, on sait plus ce qui se passe. On s'en sort quand même. Je ne sais pas comment. Il est où? Il est où? On ne te voit pas. Hop là. C'est complètement le bordel. Yay, le boss. Je vais me le faire avec quoi avec ça, hein. C'est bien ça. Elle est pas sympa.
J'ai horreur de ce boss. Je sais pas comment me le faire sans prendre de dégâts. Vraiment ces serpentins là, c'est chelou. Esquiver. Eh ben, c'était tendu. Hein. C'était très très tendu. J'ai même pas le droit à un cœur, tant pis. Une de mes armes favorites, ça tombe bien. Mais... Ah, j'ai un cœur ici. Est-ce que j'ai pas un peu la flemme d'y retourner? Non, allez-y. Allons-y. Pas le droit d'utiliser? Ah, on peut pas y retourner. Génial. Dommage. Là, vous avez juste à faire un saut de l'ange. Oula. Et c'est parti pour le 5e et dernier étage. Ah ouf ces armes. Je me demande vraiment comment on va pouvoir battre le boss avec un équipement aussi foireux. Ah, je suis à un stade où la concentration est à l'extrême. Oula. Ça vient dans le dos comme ça, sans prévenir. Un shop. Trop bien. Je vais rien acheter, c'est un peu foireux. J'aurais bien aimé les cœurs. Bon, eux, ils esquivent bien, c'est un peu chiant de toucher. J'hésite presque à prendre Blasphémie, ce sera plus simple. Voilà. Non, c'est pas juste. Allez, fini les conneries. Oula, oula, au secours. Sans déconner, vous voyez que les ennemis quand même à ce stade sont... Ah, petit coup de tisane, complètement énervé. Et pour s'en défaire, bah, mieux vaut avoir un bon équipement, ce qu'on n'a pas trop, hein, pour être honnête. Ok. C'est bon, là j'ai rien de bail. Un tambour, une batterie, chargeur tambour, taille unique.
capacité augmentée, c'est ça? À clé. Ouf, ça c'est bon ça. Ça c'est très très fort. J'ai envie de l'acheter. Hein. Je vais aller acheter du coup une clé. Tac. Ça c'est trop bien. La touche de debug ça. Bam. Debug kill. C'est simple, vous rentrez dans une room, vous appuyez sur cette touche et ça fait un nombre de dégâts incalculable au personnage, aux adversaires plutôt. Je vais pas le faire ici parce que ça c'est une salle assez facile, avec pas trop d'ennemis. Je vais le réserver pour des salles vraiment difficiles. Parce qu'après il y a un temps de recharge. Il faut l'utiliser avec parcimonie. Ah, les maudits c'est vraiment intuable. Alors, est-ce qu'on se dirige petit à petit vers la salle du boss? J'en ai pas trop l'impression pour le moment. Ah, coucou. Oula. Non, mais non. Ok. Petit coffre. Après une salle. On arrive au coffre. Ouh, vite. J'ai plus de clé, dommage. On n'a rien eu. Toujours pas mort lui. Il faut mourir monsieur. Ah non, dommage. Aïe 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 aïe. Avec 2 cœurs, le boss final, c'est tendu hein. Au secours, je vais acheter une armure. Ainsi, une armure. Et je vais pas explorer le reste du donjon parce qu'on a fait les 2 coffres, donc ça me paraît ok. C'est tout hein. Allez, je vais prendre la balle qui tue le passé. On va se faire la game classique. C'est parti. Oh non, je prends des gars. Mais quel enfer, ça va dans tous les sens. Ok, on arrive bientôt à la phase finale. C'est parti. Voilà, ça va être un jeu d'esquive. Avec quelle arme je me le termine d'ailleurs? Je pense qu'on prendra ça. Hein. Ouais, ça me paraît pas mal. Allez, on vise les petits trous. On saute de petit trou en petit trou. On se foire pas s'il vous plaît.
Ok, ok, on est bien. Très très bien, c'est parti. Tac, et on vise le cœur. Ah, ça met pas assez de dégâts, hein. Faudra que je mise sur autre chose, par exemple sur ça. Deuxième volée. On va baisser sa garde. Allez, allez, on y est presque. Hein. Sachant que là, les balles à blanc, ça enlève pas tout. Hein. Mieux qu'il reste une partie. Oui, et c'est terminé, mesdames et messieurs. Non sans en avoir chié, mais pour une première game depuis longtemps, assez fier de moi. Très bien, bravo. Il y a tout un tas d'items un peu cachés dans le jeu, voilà, je vous en dis pas plus. Et allons vers le hall des vainqueurs. Waouh. Nous sommes dans le néant. Alors là, c'est une partie un peu spéciale du jeu, je vous en dis pas plus. Hein. Mais disons que si je m'aventure ici, ça risque de rallonger un petit peu la game. Oh, on est rejoint par notre petit Bolly. Merci mec. Et qu'y a-t-il dans ce coffre? Une arme un peu spéciale. Eh bien écoutez, ce fut un plaisir. J'espère que ce plaisir a été partagé. Sur ce, au revoir. Et à bientôt, j'espère. Regardez-moi ça, quoi. Regardez-moi ça. Mal banni. On a tué 530 pélos. Collecté beaucoup trop de thunes, 1h03 de game. Ok, bon, c'est un peu long. Hein. Des fois, ça peut aller beaucoup plus vite suivant les objets. Ça, c'est assez scandaleux. On n'a rien eu. Mais bon. On a gagné. Tout va bien. Vous avez gagné. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu hein, si jamais. Ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!